Deux hommes entrent dans la même pièce. Le premier gagne 10 000 € par mois. Le second à peine 1000. Mais, étrangement, ce n'est pas celui que tu crois qui contrôle la situation. Silence. Parce que l'argent n'est pas une question de chiffres. C'est une question de psychologie. Et la vérité, c'est que la plupart des gens sont programmés pour rester pauvres. Regarde autour de toi. Certains semblent attirer l'argent sans effort. Opportunité, connexion, respect, et d'autres travaillent dur toute leur vie, sans jamais décoller. Pourquoi? Même intelligence, même temps, parfois même plus d'efforts. Alors où est la différence? Elle est invisible. Elle se cache dans la manière dont tu perçois l'argent, dans ce que tu ressens, quand tu en parles, dans les décisions que tu prends, sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas ton compte bancaire qui te limite, c'est ton esprit. J'ai commencé à observer les riches, les pauvres, les ambitieux, les résignés, pas leurs revenus, leur comportement. Un détail revient toujours. Quand une opportunité apparaît, la majorité hésite, analyse, doute, recule. Mais une minorité agit. Pas parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'elle voit quelque chose que les autres ne voient pas. Ou plutôt, parce qu'elle ne voit pas ce que les autres voient. La peur. Première vérité. Les pauvres ne manquent pas d'argent. Ils manquent de tolérance au risque. Ils veulent la sécurité. Un salaire stable. Une voie claire. Aucune incertitude. Mais voilà le problème. L'argent ne vit pas dans la sécurité. Il vit dans l'incertitude. Chaque opportunité rentable contient une part de flou, de danger, d'inconnu. Et ton cerveau est programmé pour éviter ça. Donc il te protège. Mais en te protégeant, il t'empêche d'accéder à l'argent. Et ce n'est que le début. Parce que la psychologie de l'argent va plus loin. Beaucoup de gens disent vouloir être riches. Mais inconsciemment, ils rejettent tout ce que l'argent implique. Le pouvoir, la responsabilité, le regard des autres, la jalousie. Alors, ils sabotent. Ils gagnent, puis dépensent. Ils avancent, puis reculent. C'est un jeu invisible. Un conflit interne. Une partie d'eux veut réussir. L'autre veut rester acceptable. Socialement, émotionnellement. Et dans ce conflit, ils perdent toujours. Voici la vérité la plus dérangeante. L'argent n'amplifie pas qui tu es. Il révèle qui tu es. Si tu es perdu, tu seras perdu avec plus d'argent. Si tu manques de contrôle, tu perdras plus d'argent. Si tu cherches la validation, tu achèteras du statut, pas de la liberté. Les riches ne pensent pas comme les pauvres. Pas parce qu'ils ont de l'argent, mais parce qu'ils ont éliminé les blocages émotionnels liés à l'argent. Ils ne voient pas l'argent comme quelque chose de rare. Ils le voient comme un flux, un outil, un levier. Alors comment tu changes ça? Commence par observer, quand tu vois quelqu'un réussir, quelle est ta première réaction? Inspiration ou jalousie? Quand une opportunité apparaît, est-ce que tu cherches des raisons d'agir ou des excuses pour fuir? Deuxième point, apprends à tolérer l'inconfort. L'argent est un jeu. Et comme tous les jeux, il récompense ceux qui acceptent de jouer, malgré le risque. Troisième point, change ta relation au statut. Beaucoup dépensent pour paraître riches. Les vrais accumulent pour devenir libres. Silence, discipline, vision, c'est ça, le vrai pouvoir. Mais au fond, le problème n'a jamais été l'argent. Le problème, c'est ton identité. Si, au fond de toi, tu ne te crois pas capable de gérer la richesse, tu feras tout pour t'en éloigner. Inconsciemment, automatiquement, encore et encore, jusqu'à confirmer ta propre limite. Et c'est pour ça que certains restent coincés toute leur vie, pas par manque d'opportunités, mais par fidélité à leur ancienne version. L'argent ne change pas ta vie. Il révèle le niveau auquel tu es déjà prêt à jouer. Et la vraie question, ce n'est pas comment gagner plus. C'est qui dois-tu devenir pour ne plus repousser l'argent.